Le concours Master of Port, c'est une merveilleuse mise en scène et la mise en lumière surtout des connaissances des sommeliers, notamment français, sur ce qui est l'un des plus symboliques vins du monde. Donc ils étaient à peu près une petite quarantaine au départ, on en a gardé 11, et tout à l'heure on en aura 4, au final il ne restera plus qu'un. Master of Port, c'est un concours uniquement sur les vins de la région du Douro et de Porto, donc qui a lieu effectivement tous les 2 ans en France et qui tend effectivement à devenir international. Il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie de découvrir et il faut aussi aimer les gens et avoir envie de leur faire partager un peu les émotions qu'on a. Nous faisons partie de votre équipe de restauration. Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amenés à nous former sur la nouvelle gamme de Porto que nous proposerons à la vente prochainement. Nous attendons un commentaire commercial de ces différents vins et vous avez 12 minutes. Nous avons une robe grenat topaz avec, encore une fois, je parle moins de la consistance qui est soutenue, les larmes généreuses, l'état brillant et limpide, donc un vin qui se porte bien et qui, encore une fois, témoigne d'une évolution oxydative. Le nez est légèrement plus discret, un vin qui a une intensité latente, un vin qui nous amène dans un univers de sous-bois, de tabac, des nuances un peu plus terriennes. Et le fruit est légèrement en retrait, donc peut-être signe d'un vieillissement un peu plus prolongé ou d'une phase de fermeture. Il y a énormément, et peut-être plus que dans tout autre vin, des nuances de couleurs. Il y a une palette de couleurs qui est extraordinaire. Des blancs classiques, des blancs oxydatifs, des rouges rubis, des ruffos, des millésimés. Voilà. On a déjà une gamme de couleurs qui est très variée, qui amène déjà beaucoup de commentaires très différents. Vous avez différentes catégories, les toniques classiques, donc qui sont élevés durant 4 à 5 ans. Après, vous avez les colheita qui sont issus d'une seule récolte, un millésime, donc ils sont élevés pendant 7 ans. Et après, les tonies à mention d'âge 10, 20, 30 et 40 ans. Et après, par rapport à ces différents paramètres, il y a certaines choses à mettre en évidence, la température, les accords de mets et de vin, le temps que l'on peut conserver ce vin, le prix. Bien entendu, c'est des éléments importants pour un futur professionnel et c'est des éléments qu'on apprend à nos élèves sommeliers. En fait, c'est un concours qui est à la fois donc sur l'agricole, l'historique et en même temps la géographie, la dégustation, la pédologie et toute une philosophie aussi de vie qu'on peut retrouver au Portugal. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la date de la création de l'Institut du vin de Porto? Notre effort, c'est exactement de faire connaître aux Français toutes les possibilités de servir le vin de Porto frais, servir le vin de Porto dans des verres plus grands et pas dans les verres petits de liqueur, etc. Il y a innovation dans le service, il y a l'innovation dans les produits et on essaie de transmettre l'idée qu'une région, qu'un produit qui est aussi vieux, de la région démarquée et réglementée la plus ancienne au monde, et aussi un produit qui peut attirer le consommateur jeune pour des accords différents, des accords surprenants. Tous les acteurs du marché doivent être concernés, motivés, et on doit les nourrir en informations qualitatives sur le marché. Et c'est faire émerger le Porto, donc il y a un travail d'éducation à faire. We are extremely happy that wine moderation questions about responsible consumption has been integrated to the Master of Port contest, and this is extremely important because actually the people close to the consumer, the sommelier, are the one passing the message. They are the ambassadors of the wine moderation message. Fidélité, passion, amitié, chaleur, ce sont tous des mots-clés qui pourraient nous donner envie de faire des accords mots-vins. Il faut aussi aller vers, dans la mesure du possible, vers les hauts de gamme, vers les grands Portos de qualité. Et je crois qu'un événement, un concours de qualité comme celui-ci souligne évidemment cet aspect qualité du Porto. Ça implique quand même une connaissance de l'histoire, de la culture du Portugal. Donc c'est très important, cette dimension-là aussi. La lauréate de cette année, c'est Julia Scaut. En tant que sommelier,
J'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à goûter des Portos. D'ailleurs, le plus ancien vin que j'ai goûté de ma vie, c'était récemment, puisque pour fêter mes 25 ans de titre de meilleur sommelier du monde, j'ai ouvert un Porto 1848, mis en bouteille il y a déjà très longtemps par l'établissement Nicolas, c'était encore au 19e siècle, et ce vin était juste extraordinaire, comme quoi le Porto c'est être éternel aussi.